estime à 3 millions le nombre de filles excisées chaque année à travers le monde. Cette violation des droits humains touche aussi la Belgique. Alimatou Bari et Fabienne Richard, du GAMS, Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, sont venus nous expliquer comment prévenir et comment soigner. L'excision, c'est le fait de couper les organes sexuels féminins externes de la petite fille ou de la femme, donc le clitoris, les petites lèvres. Et parfois, on a même l'infibulation où on coud les grandes lèvres ensemble et on laisse juste un tout petit trou pour l'urine et le sang des règles. La principale conséquence d'une excision, c'est au moment même où on va la faire, ça va être l'hémorragie. La petite fille peut mourir d'hémorragie, elle peut se vider de son sang si on coupe l'artère clitoridienne. Et il y a aussi l'infection, parce que dans les conditions dans lesquelles c'est fait, on peut avoir des grosses infections. Ensuite, il y a des complications à long terme, et là, ça va être les problèmes de douleurs chroniques, d'infections chroniques, on peut avoir des kystes, des abcès, un problème au niveau de la sexualité, donc une absence de désir ou voire des douleurs au moment des rapports sexuels. Et puis pour les formes les plus sévères de mutilation où le sexe de la femme est cousu, comme l'infibulation, on va avoir un gros problème au moment de l'accouchement. Donc la tête du bébé va rester coincée derrière la cicatrice, donc entraînant la mort du bébé et ensuite la mort de la mère si personne n'est là pour intervenir. On pense que l'excision a démarré en Haute-Égypte et que ça s'est répandu ensuite en Afrique subsaharienne, mais ça se pratique aussi au Moyen-Orient. Et ça, c'est moins connu, ça se pratique aussi en Asie et un peu en Amérique latine. Et bien sûr, tous les pays qui accueillent en fait les familles qui viennent trouver refuge pour des raisons politiques ou économiques, en Europe, en Australie, au Canada, aux USA, sont aussi concernés. Donc il y a un travail de prévention qui est fait en Belgique, puisque la demande d'excision existe bien réellement. Il y a plusieurs études qui ont été faites auprès de médecins néerlandophones et francophones qui montrent que des parents demandent à ce qu'on excise leur enfant en Belgique. Et c'est là où le travail des associations est important, puisqu'il faut sensibiliser les parents. On explique différentes choses, que c'est pas bon pour la santé de leur enfant, que c'est interdit par la loi en Belgique. Et il y a tout un accompagnement des familles. Et le plus important pour nous, c'est vraiment la sensibilisation et que les parents prennent conscience qu'il faut arrêter la pratique.